Et je veux parler du dernier attachement, qui est l'attachement physiologique. On s'attache aussi sur le plan physiologique. Physiologiquement, là je suis en train de parler gros français. Physiologiquement, il faut que tu connaisses la logique de ton conjoint. Une femme doit connaître la logique des hommes. Un homme doit connaître la logique. Sinon, vous ne pourrez pas vous attacher. Et votre foyer ne pourra pas marcher. Les femmes là, chers amis, femme c'est femme. Beaucoup d'hommes pensent que, oui, si je laisse la femme là, avec l'autre ça va marcher. Femme c'est femme. Il y a des attitudes. Tu vas vouloir fuir dans un foyer. Je t'assure, quand tu vas aller chez l'autre là, tu auras les mêmes problèmes. Quelqu'un disait une fois, femme c'est femme. Il n'y a pas un sexe de femme qui est horizontal. Tout est comme ça. Il n'y a pas un comme ça. J'espère que je n'ai pas choqué quelqu'un. Mais tu vois, un foyer marche et on arrive à s'attacher parce qu'on comprend la logique de la personne en face. Parce qu'on comprend le fonctionnement du conjoint. Et la femme fonctionne dans un monde. Et l'homme aussi fonctionne dans un monde. Il faut le savoir. Si tu veux t'attacher, c'est important. On s'attache aussi physiologiquement. Lorsqu'on connaît et on satisfait les besoins respectifs de l'homme et de son conjoint. Par exemple, l'un des besoins primaires de l'homme a besoin de respect. Si tu ne le sais pas, ton foyer ne va pas marcher, madame. Monsieur, la femme a besoin d'amour. C'est pourquoi le Seigneur dit dans le livre d'Éphésiens, il dit mari au pluriel, aimez vos femmes. Et les femmes doivent être soumises au mari. C'est pour combler justement le besoin l'un de l'autre. Donc s'attacher physiologiquement, c'est justement ça. C'est connaître et satisfaire les besoins respectifs. Un mariage marche parce qu'on connaît ce qu'on appelle aussi les filtres. Et là, je dirais que c'est quelque chose qui est... Il y a le filtre des femmes, mais il y a aussi le filtre même de la personne que tu as épousée. Tu peux avoir épousé un homme, mais le monsieur a grandi au village, avec des comportements de village. Il a été maltraité, par exemple, par ses parents. Donc, il a une façon de percevoir les choses. Il a comme un filtre. Quand un événement se passe, il l'interprète à sa façon, à cause du filtre qu'il a. Et il faut que tu connaisses le filtre de ton conjoint, si tu veux t'attacher à lui. Il faut que tu connaisses son filtre. Et parce que tu connais son filtre, tu sauras par exemple comment doser, comment l'aborder, comment lui dire un certain nombre de choses. Pour s'attacher sur le plan physiologique, c'est aussi connaître les choses qui concernent le sexe, la sexualité. Le sexe là, c'est pas réveille-toi endormi. Oh, quelqu'un n'a pas compris ça. Le sexe là, c'est pas réveille-toi endormi. Tu te lèves pas matin, tu es sorti de la maison, tu n'as pas dit bonjour à ta femme parce qu'elle dormait. À midi, tu ne l'as pas appelée. Le soir, tu débarques. La femme l'a fait ton plat. À un moment donné, pendant qu'elle était en train de manger, elle allait se laver puis elle allait se coucher. Toi, tout ce temps-là, tu as mangé doucement. Hein? Et puis maintenant, quand tu rentres dans la chambre, tout à coup, soudain, brusquement, tu as envie d'elle. Et c'est là, tu ne sais pas quelle méthode trouver. Tu dis, avouez, réveille-toi endormi. On ne se réveille pas pour dormir. Dormir, on ne prépare ça. Une fois, ma femme allait faire un séminaire dans une église. Et à la fin, elle a eu des témoignages de beaucoup de femmes qui étaient violées par leur mari. Parce que les maris ne savaient rien concernant la sexualité. Lorsqu'ils avaient des envies, tout ce qu'ils voulaient, femme, couche-toi, regarde les gens, lui fait ce qu'il a fait, qu'elle ressent du plaisir ou pas. Non. Mais comment tu veux qu'une femme s'attache à toi si elle n'est pas épanouie sur le plan sexuel? Et vice-versa. C'est pourquoi le sexe doit être connu. Il faut savoir les choses du sexe. Il faut connaître le corps de ton conjoint. Ça permet l'attachement. Tu vois? Ça permet l'attachement. Dieu permettra qu'on puisse parler de sexe et je prie que ça soit vraiment un cours éducatif pour bénir et délivrer plusieurs. Alléluia. Donc voici sur le plan physiologique, il y a aussi l'attachement. Je peux aller un peu plus loin. Pour s'attacher physiologiquement, il y a aussi comprendre les logiques, les fonctionnements, les façons de regarder, la gestion des problèmes, la communication. En fait, tout ça participe de l'épanouissement, de l'attachement. La façon dont on se parle. Lorsque tu es prévenant, tu vois, quand quelqu'un est prévenant qui sait parler, on s'attache plus facilement à lui. Ça se voit même dans la relation des hommes en général. Lorsque vous êtes quelqu'un de profondément bon, on s'attache à vous. On a envie de vous voir. On prend plaisir en votre compagnie. Donc, voici différents aspects qui permettent l'attachement. Je vais terminer par ceci. L'attachement se fait parce on décide de payer un prix.
Je vous dirai plus tard que le mariage est un vrai boulot de bella. Pour que le mariage marche, il faut travailler. Et ce sont des éléments du travail que j'ai cités tout à l'heure. Sur le plan physique, sur le plan physiologique, sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan émotionnel. Si vous fonctionnez dans ces dimensions, je l'annonce, je n'ai même pas besoin d'être un prophète. Votre foyer sera épanoui dans le nom de Jésus. Et l'attachement, en fait, finit par, de plus en plus, lorsque vous attachez, vous finissez par fusionner, par devenir une seule chair.